Évidemment, ces problèmes de violence ne se posent pas seulement en France, ils se posent dans l'ensemble des pays européens. Et il y a un organe international qui est le Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui regroupe 47 pays membres du Conseil de l'Europe, qui a énormément travaillé sur ces problématiques de violence en général. Autour d'un concept assez simple qu'ils appellent les 3 P. P comme prévention, P comme protection, P comme punition. Prévenir, tout d'abord. La prévention. La prévention pour les personnes qui sont confrontées aux violences, c'est-à-dire les former. C'est-à-dire leur faire comprendre comment fonctionnent les phénomènes de violence, les former au droit pour qu'ils puissent décoder quand eux-mêmes risquent quelque chose, quand les usagers risquent quelque chose, ou quand leur hiérarchie, par exemple, risque quelque chose. Décoder le droit, les former au droit, les former évidemment à la gestion des stress, et pour les enseignants, par exemple, à la conduite de réunion. Mais aussi travailler avec les personnes violentes. Aujourd'hui, c'est possible. Nous avons toute une série de professionnels qui se sont spécialisés dans cette problématique-là. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu parce qu'un gamin est dans un passage à l'acte. Certes, le Conseil de l'Europe dit que c'est dans la famille qu'il faut avant tout intégrer les notions de non-violence. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que le Conseil de l'Europe a préconisé que la fessée soit interdite parce que c'est un acte de violence dans les familles. La plupart des pays membres les 47 pays membres du Conseil de l'Europe ont adapté dans la loi cette notion. En France, non. On est parmi les pays, là encore, un petit peu en retard. On estime que la fessée, c'est pas si grave que ça. Et pourtant, si. Les pays qui l'ont expérimenté ont pu constater une diminution de la violence parce que la violence, si ténue soit-elle, appelle la violence et la reproduction de la violence. Ceci au niveau de la protection et de la prévention. Au niveau de la protection, comment faire pour protéger les enseignants? Avant tout, leur reconnaître leur statut de mission de service public. Quand ils sont agressés, effectivement, il y a une aggravation de la peine, comme quand on agresse par exemple un policier. Les protéger en les accompagnant, c'est-à-dire que quand un enseignant est accompagné, il faut effectivement des cellules spécialisées qui accompagnent ces enseignants, pas seulement simplement pendant 2 jours, mais parfois sur des temps longs, parce que c'est usant d'être en permanence agressé, de manière même par des mots, larvé. Et donc il faut des cellules d'accompagnement sur le long terme, parce que sinon souvent c'est le burn-out. Et nous savons qu'il y a énormément d'enseignants qui malheureusement sont dans cette situation, qui n'osent pas en parler, et il y a une omerta totale de l'éducation nationale sur cette problématique-là. Donc psychologue scolaire indispensable, éducateur spécialisé pour les écoliers également, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont victimes de ces agressions, entre eux, et donc notamment aujourd'hui par le cyberharcèlement. Donc là aussi, il faut qu'il y ait des professionnels dans les établissements, pas forcément un professionnel par établissement, mais des professionnels formés spécifiquement qui vont d'établissement en établissement lorsque ces cas sont signalés, et c'est pour ça que le signalement est absolument indispensable. Et enfin, le 3e P, la punition, c'est-à-dire la loi, appliquer la loi et que la loi. Nous sommes dans un état de droit, et donc il faut apprendre le droit à nos enseignants, il faut apprendre le droit à nos écoliers pour effectivement en faire des citoyens à part entière. Et effectivement, le règlement intérieur, lorsqu'il n'est pas respecté, et bien à ce moment-là, lorsqu'il n'est pas respecté, il y a un conseil de discipline avec un débat contradictoire, c'est-à-dire ce n'est pas de la toute-puissance d'un proviseur que ça sort. Ça sort effectivement d'un règlement intérieur avec une punition à la clé. Et pourquoi pas, parfois, l'exclusion, pas forcément une exclusion définitive, mais parfois dans des lieux peut-être un peu spécifiques qu'il faudrait peut-être créer. Pas une prison pour des jeunes en tant que tels, mais des lieux spécialisés. Les mettre pendant 15 jours à l'écart entre 4 murs, c'est au-delà de la réalité virtuelle à laquelle ils sont habitués, à un moment donné, être confrontés à un mur, à la réalité, en se disant, et cela peut peut-être les faire réfléchir.